Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 12 juillet. La Lune, d'abord en Sagittaire, fait un sextile à Saturne en Verseau, puis un carré avec Neptune en Poisson. Mais elle passe en Capricorne pour la journée aux petites heures du matin. Donc c'est des transits que nous ne sentirons pas vraiment. En fait, ce que nous sentirons, c'est les énergies de la pleine Lune qui commenceront à se manifester. Ce ne sera que mercredi que la Lune sera pleine, mais comme la pleine Lune elle est en Capricorne, les énergies de la pleine Lune seront d'ores et déjà à l'œuvre, on va dire, demain. Et surtout parce que, alors, on a un trigone Lune-Mars qui renforce la motivation, qui crée des émotions volatiles tout au long de la journée. Le trigone Lune-Mars, ça peut sembler une énergie illimitée car il y a un appel à gravir la montagne à la manière du Capricorne. Il y a un sentiment d'urgence apporté par Mars en Taureau au parcours que la Lune est en train d'effectuer au Capricorne. Mars veut s'attaquer aux tâches difficiles ici avec ce transit. Il éprouve le besoin sans doute de mettre un point final aux choses avant la culmination de la pleine lune qui sera conjointe à Pluton. La pleine lune que nous allons avoir mercredi, jeudi, enfin les prochains jours, la pleine lune vient conclure, semble-t-il, un processus de maturation émotionnelle. Donc, forcément, des émotions que nous aurions pu refouler vont peut-être refaire surface dès demain. Prenez grand soin de vous. Ne vous laissez pas déstabiliser et restez concentrés sur le processus de guérison. Infini et renaissance. Bon, donc c'est bien ça, les énergies de la pleine lune se feront déjà sentir. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Renouvellement, renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment, changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Bon, la lune de bambou a voulu venir. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance, fulgurante et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie, en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Sept de pentacles. Nos projets donnent du souci. C'est notre
notre avenir qui va nous préoccuper demain. Le devenir de nos projets plutôt. 7 de pentacle, on sème des graines. 3 de bâton avec le 8 d'épée intercalé. Le devenir de nos projets. Notamment pour ceux qui s'investissent de manière différente dans leurs relations, dans leurs projets. Il peut y avoir des doutes quant au devenir de ceux-là. Gardez le contrôle. Ah oui, bah oui, c'est ça. Gardez le contrôle sur vos projets, sur ce que vous désirez faire. Peut-être peut-être proposer une trêve à des personnes. Alors un chevalier de coupe entre les deux rois, ça peut être le désir de proposer une trêve, une alliance aussi. Chevalier de coupe peut être une alliance. Ça peut être un compromis, puisqu'il est sur le 8 d'épée. Il faut que j'arrive à m'entendre avec quelqu'un ou à faire s'entendre des personnes entre elles. C'est intéressant cette notion de chevalier de coupe entre les deux. Oui, il y a peut-être l'idée, oui, de devoir faire avec une situation, trouver une solution pour que ça vous permette d'aller en direction de vos projets, avec l'accord ou le soutien ou l'aide de quelqu'un. Le 6 de pentacle qui jaillit. De bâton, roue, justice. Qu'est-ce qu'on a au dos? Mais la roue est sur le chevalier de coupe et le 8 de bâton. Donc ça confirme déjà qu'il y a un changement. Après, 7 de bâton sur le 7 de pentacle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a au dos? Reine d'épée. Reine d'épée. Justice, 6 de pentacle. C'est ça qui m'a frappé en fait. J'étais en train de réfléchir. J'ai envie de dire que vous y croyez, 17 ici. Vous croyez au changement, vous croyez à la roue. Roue, justice, elles se suivent. 6 de pentacle. J'ai envie de dire qu'il y a des propositions. Vous avez des appréhensions sur l'avenir, mais qu'il y a des propositions concrètes qui vont venir. Il y a des offres qui sont faites. Tout à l'heure, on avait la reine de pentacle, maintenant on a la reine de bateau, la reine d'épée au dos. On a 3 cartes qui ont parlé de renouveau, des possibilités surtout infinies qu'offre l'univers, et c'est ce qui permet le renouveau. Pour certains d'entre nous, c'est une offre fiable. Ça nous inquiète, mais c'est une offre fiable. C'est quelque chose, il faut y croire. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en ce qui vient. D'ailleurs, 6 de pentacle, 7 de pentacle, 3 de bâton. Ouais. 7 de bâton. Croyez en vos compétences, en votre créativité. Faites confiance en votre capacité à accueillir le changement. Elle devient fugueuse. Ah bah tiens, c'est le 6 de pentacle. Donc vous en comprenez bien le sens et la sortie. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette.
Donc le 6 de pentacle, il se pourrait bien que pour certains d'entre nous, le changement vienne d'un coup d'un seul. C'est-à-dire qu'une situation qui est bloquée, qui hypothèque ce que l'on veut pour l'avenir, elle change du tout au tout. Et maintenant, il va falloir, j'ai envie de dire, pour garder la maîtrise de la situation, il va falloir y croire. D'où les cartes d'oracle d'ailleurs, qui vous demandent de croire. Bon, en tout cas, le cœur, il pense avec son cœur. L'empereur et les amants. Empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. J'ai mon idée qui s'affine d'ailleurs. Je pense que ça, si je repropose un tirage quotidien, il y aura des modifications. Enfin, quand je reproposerai, je vais faire cette pause que je pensais. Oui, je sais. C'était un peu pour voir les réactions. Je vais la faire. Quand je reprendrai, il est probable que oui, il y aura certaines cartes pour que le format soit plus court. Je ferai cette accélération, c'est-à-dire vous me verrez sortir les cartes et je développerai l'astrologie pendant que je sortirai les cartes. Vous aurez à ce moment-là les visuels sur les textes. Je les lirai peut-être en voix off, tout simplement. Je les enregistrerai, vous m'entendrez, mais vous verrez mieux le texte pendant que je lirai. Donc ce sera vraiment pour qu'il y ait l'aide auditive pour ceux qui ne peuvent pas lire, parce que, ou si l'écran est trop petit. C'est vrai que des fois, il y a une personne qui m'a fait cette remarque, c'est vrai qu'il faut lire sur quand même un gros écran. Sur les téléphones, les textes sont vraiment petits, et c'est vrai que même si je fais enfin j'ai fait ça aussi, j'ai fragmenté plus mes textes, ça fait des vidéos plus longues, mais il n'y a que 2 phrases à lire à chaque fois, ça laisse le temps de lire et de comprendre. Donc je vais revoir faire certaines choses, je vais ajuster certaines choses. Pourquoi je parlais de ça? Parce que là, ouais, en tirant les cartes, une fois encore, je me dis, si je tirais toutes les cartes d'un seul coup, la synthèse des 3 positions serait plus rapide. La force, le 4 de bâton et le 6 de bâton. Alors, on est peut-être inquiet pour les perspectives d'avenir, mais on n'est pas inquiet sur ce qu'on vit à titre personnel. D'ailleurs, la force, la justice. N'oubliez pas que Dorine Vertu avait gardé cet héritage du tarot, puisque le Rider White est différent du tarot de Marseille. On a le roi d'épée au dos. Il y a une grosse prise de pouvoir avec des rois. On a toute l'attitude d'agir. Les chevaliers nous l'avaient dit ces derniers temps. Et là, il y a une prise de pouvoir avec les rois. D'ailleurs, As d'épée, ermite, 8 d'épée. On a pris des décisions, on a décidé de ce qu'on voulait, on mobilise nos ressources, on commence à avoir des résultats, parce que là, la force, elle joue le rôle de justice aussi. On commence à avoir des résultats. Maintenant, malgré notre inquiétude, il faut continuer avec confiance. Alors, roi d'épée, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Soyez 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. De bâton, reine de pentacle. C'était la reine de pentacle qu'on avait eue tout à l'heure sur cette position-ci. Il me semble bien. 10 de bâton, reine de pentacle, étoile. As de pentacle. As de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. J'en reviens à cette position. Il est fort possible qu'il y ait quelque chose, là, ce 6 de pentacle, il y a quelque chose qui, l'as de pentacle le dit aussi, qui revient. Ça,
ça y est, le karma a changé et maintenant qu'on en a fini avec le charbon, hein, vous savez, comme avec le père Fouettard, on commence à avoir les vrais cadeaux, ceux du Père Noël, les jolis, les utiles, les agréables à recevoir. As de Pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, je l'avais lu. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Là, il y a l'idée de conserver la maîtrise. Vous êtes parvenu à un stade élevé et il faut prendre le contrôle de la situation pour que cela devienne exactement ce que vous désirez. Pour que ce changement soit vraiment ce que vous désirez, l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, à la fois des places des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Le renouveau, le 6 de coupe et l'impératrice, et Odorne à la reine de coupe. Il y a une foison de personnages dans ce tirage. Il y a un cœur et une tête qui sont alignés en tout cas. Et il y a une foison de personnages. Donc vous commencez peut-être à avoir des retours, à réaliser à quel point il y a des personnes dans votre entourage, des personnes qui seraient intéressées pour faire telle ou telle chose avec vous, pour vous donner un coup de main sur tel ou tel projet, pour développer telle ou telle nouvelle chose. Soleil, lune et liberté. Ouais, c'est le jour et la nuit, on dirait. Là, on a un tirage, oui, par rapport aux autres tirages, on a le jour et la nuit. On a vraiment... c'est un des premiers tirages qui vous dit très franchement, alors qu'est-ce que tu veux faire demain ? Et sans vous dire, attention, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Là, il faudra que tu fasses... Ça commence, là, on a des tirages qui vont dans ce sens. C'est ce qui se débloque aussi en astrologie. C'est quand même plus fort dans les cartes que dans l'astrologie. L'astrologie, tant qu'on n'aura pas passé le pic, la conjonction nœud nord-Uranus, il ne faut pas s'avancer sur ce qui nous attend pour le reste de l'année. Parce que le nœud nord, il pourrait sonner... L'autre jour, j'écoutais Metallica, et c'est vrai que j'ai recommencé à écouter Metallica. J'écoutais moins ces dernières années. J'écoutais Pour qui sonne le glas, For whom the bell tolls. Et... ouais. Il y a la fin d'une époque. Et il est vraiment important de se demander comment on veut aborder la prochaine. Quel rêve on forme pour la prochaine. Reine de coupe. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. Le renouveau, le jugement. Passez en revue le passé et le présent afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 6 de coupe. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Et l'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Le moment est venu d'être créatif, de croire en ce que vous êtes, en ce que vous voulez faire, et de chercher des solutions qui vous permettent de progresser dans ce domaine. L'infini. Une renaissance tournée vers l'infini. Cette lune de bambou, elle apporte quelque chose d'extrêmement positif. Au fond de vous, c'est pour ça que le cœur il est serein par rapport à là. Au fond de vous, vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes. Vous savez que vous pouvez compter sur le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est toutes les fois où vous avez tendu la main, vous avez
Vous avez créé quelque chose dans l'univers. Donc l'univers, pour cette création, il vous doit quelque chose. Et donc, c'est l'anecdote que je vous ai donnée l'autre fois. C'est-à-dire, bon, c'est des choses qu'on voit dans des romans, hein, mais voilà, pour une raison X, vous êtes dérouté de ce que vous deviez faire. Je sais pas moi, hein, l'exemple bateau, la route est fermée, ou le train ne part pas parce que voilà, il va avoir du retard. Mais ce qui est un délai pour vous, qui peut être contrariant pour vous, c'était pour vous permettre d'être au bon endroit au bon moment quand quelqu'un d'autre en avait besoin. Ben, le jour où vous aurez besoin de quelqu'un, l'univers il fera pareil. Il bloquera une personne, cette personne ne pourra pas prendre son train, ne pourra pas prendre la route comme prévu, et elle se trouvera à l'endroit où vous avez besoin qu'elle soit. Ça, une fois que vous êtes convaincu de ça, de votre bonne étoile, que vous avez confiance dans ce que l'infini, ce que l'univers vous réserve, il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner. Et pour commencer, déjà les bonnes personnes. Parce que vous serez plus fermé aux bonnes personnes. Si vous regardez votre vie en ayant toujours un regard à 180 degrés, c'est-à-dire vous regardez toujours tout autour de vous, ce que la vie a à vous offrir. Et en portant plus d'attention sur les choses qui ont un relief différent, qui ont un petit charme. Alors chez certains d'entre vous, ça va être, vous avez l'impression qu'il y a un halo de lumière, vous l'avez vu, vous avez vu l'objet entre tous les autres. Pour d'autres, ça va être une petite musique qui se met en marche et qui dit « Oh, j'aimerais bien avoir ce truc-là ». Quelle que soit la vibration, la façon dont elle s'exprime dans votre esprit et qu'elle vous donne envie de sautiller comme un enfant, c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Et en fonction de ça, quand vous êtes face à des choses moins agréables, vous l'avez appris à enfant, avant de s'amuser, il faut travailler. On vous l'a appris enfant. Bon, prenez-en votre parti, faites ce que vous avez à faire et après vous irez jouer. Restez concentré sur cet état d'esprit. Il y a des choses, qui sont réparées de manière durable en nous avec cette guérison. Il y a des secondes chances qui nous sont offertes. Il y a de nouvelles rencontres, hein, ça se confirme, quand elles nous ont dit de nous tourner vers les autres, il n'y avait pas tellement la dynamique de nouvelles rencontres. Il y avait, oui, vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre environnement? Est-ce que vous en avez envie d'en changer? Est-ce qu'il a des choses à vous offrir? C'était plus des questions comme ça. Là, on commence à avoir des dynamiques qui parlent très clairement de rencontres, qui parlent très clairement de personnes qui s'alignent, de circonstances qui s'alignent et de personnes qui s'alignent, qui se synchronisent, si vous préférez. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour faire les choix qui s'imposent. Vraiment. Il vaut mieux mettre un délai. J'ai besoin de temps pour réfléchir, plutôt que regretter quand vous êtes quand vous êtes dans le train pour Narbonne, réaliser que vous auriez préféré aller à, je sais pas moi, on m'a dit de changer un peu le nom des villes. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois. À Strasbourg. Voilà. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour prendre vraiment la route qui vous intéresse. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Gardez toujours ça à l'esprit. Higher Power, donc oui, ça pour s'aligner. Ouais, bon, elle confirme ce que j'ai dit. Il y a de nouvelles chances qui nous sont offertes, donc c'est à nous de nous aligner sur ce que nous sommes vraiment pour faire les choix les plus régénérants pour nous. Ceux qui laissent rentrer la lumière, ceux qui créent de nouvelles perspectives, ceux qui créent des nouvelles dynamiques, ceux, bref, qui nous font avancer. Parce que le moment est venu de laisser derrière soi ce qui n'est pas intéressant. Si vous avez l'impression, si vous avez des difficultés avec les autres, laissez faire, posez les limites, posez les règles. Les règles, elles sont simples et vous avez le droit de les inscrire dans le marbre de la manière dont vous voulez. Honnêteté, franchise. Ça déjà, c'est en tête de liste. Le reste, j'ai envie de dire, c'est que des déclinaisons de ça. L'honnêteté, la franchise, bienveillance.
Ouais, c'est des expressions de l'amour, ça nourrit l'amour. Enfin, soyez concentrés sur ce que vous voulez, au lieu de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas obtenu. Qu'est-ce que vous voulez obtenir maintenant? Parce que ce que vous n'avez pas obtenu, hein, il est pas loin. Vous avez des doutes alors que vous devriez vous ouvrir à ce qui vient. S'ouvrir à ce qui vient et croire fondamentalement, rayonner de ce que vous êtes et le mettre en œuvre. C'est sans doute cette pleine lune qui va être le plus émotionnellement le plus déstabilisant de toutes celles qu'on a eues, même au moment des éclipses, etc. Cette pleine lune va nous demander d'allumer la lumière la plus crue qui soit sur les choses. Il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est le Capricorne. Il est en haut de la montagne. Bon, bah, si on ne peut pas voir maintenant, on va attendre qu'il fasse jour. Et il va s'asseoir, il va attendre qu'il fasse jour. Et quand il fera jour, il va commencer les relevés topographiques. Et n'oubliez jamais que le Capricorne, c'est ça. L'un des mots d'ordre, l'un des mots-clés du Capricorne, c'est la détermination. On a Pluton qui veut qu'on aille au fond des choses. Mais Capricorne, s'il le faut, il va creuser entièrement toute la montagne pour aller au fond des choses. Parce qu'il est bien décidé à ce que la lumière soit. Alors voici un nouveau but de la vie. Travail énergétique aussi, on l'avait eu il y a quelques jours. Travail énergétique, on a la veille de la pleine lune, elle commence à être en Capricorne dès la journée de demain. Donc restez concentrés, restez conscients des processus à l'œuvre. Plutôt à la pleine conscience, moi je veux pas la concentration. Concentration, il y a une idée de stress qui est un peu désagréable, d'examen qu'on peut rater. Enfin, restez dans la pleine conscience. Admettez ce que sont les choses. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Et tout naturellement, vous verrez ce qu'elles doivent devenir. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Prenez soin de vous. Ça, je le dis souvent. Mais ça va bien finir par rentrer, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.